ensemble pour une nouvelle capsule de formation. Donc, pour TIS-Afrique, cet espace de formation collaborative et de mutualisation d'expériences dans un contexte africain. Et nous avons le plaisir d'accueillir Ferdinand Tidiane qui va nous former autour de Zoom, Internet au service de l'enseignement, apprentissage, pardon, pas Zoom, la plateforme Edmodo. Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme. Bien, donc, comme on a bien dans je suis Tidiane Ferdinand Keita. Je suis enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de Bamako. Alors, je suis chargé de cours de didactique de langue et également, je travaille beaucoup plus avec les TIS, puisque je suis à la fois ingénieur et conservateur pédagogique formé en TIS. Mais Edmodo, qu'est-ce que Edmodo permet de faire? C'est ce que nous allons essayer d'avoir aujourd'hui. Et s'il y en a qui sont connectés et qui sont prêts à faire des manipulations en live, je serai très heureux de vous voir participer à la formation. Bien. Donc, je vais commencer d'abord par partager un diaporama avec vous. Ensuite, on va aller sur la plateforme Edmodo qu'on va manipuler. Donc, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit l'écran partagé? Oui, pas de problème. Bien. Annoncé, je vais essayer de présenter la plateforme Edmodo. Donc, c'est quoi Edmodo? Comprendre en main Edmodo. Qu'est-ce que Edmodo permet de faire? Donc, c'est ce que nous allons essayer d'avoir aujourd'hui. Et s'il y en a qui sont connectés et qui sont prêts à faire des manipulations en live, je serai très heureux de vous voir participer à la formation. J'espère que vous êtes tous et toutes prêts à bien manipuler Edmodo. Ok. Bien, bien. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas de présentation. On se connaît déjà beaucoup tous sur la plateforme. Donc, est-ce que tout le monde voit l'écran partagé? Oui, pas de problème. Bien, bien, voilà, merci. Donc, on va travailler sur le thème Internet au service de l'enseignement-apprentissage, la plateforme Edmodo. Alors, on va introduire un peu ce que c'est quoi Edmodo. Nous allons voir comment créer un compte. Nous allons voir comment est-ce que nous allons prendre en main la plateforme, comment la manipuler, comment on peut évaluer sur Edmodo. Et enfin, nous allons essayer de découvrir un peu l'espace apprenant. Ce qui peut se faire en façon simultanée. Donc, on peut découvrir Edmodo en même temps avoir l'espace apprenant. Alors, qu'est-ce que Edmodo? Edmodo, si vous voulez, c'est un site de réseautage éducatif. Ça veut dire que c'est un réseau social destiné au milieu éducatif. Il s'agit d'un réseau social donc destiné à la fois aux parents, aux élèves et aux enseignants. Donc, les trois ont leur place sur Edmodo. Ensuite, Edmodo permet de créer un réseau social numérique pour sa classe ou son école. Moi, en tant que formateur, je peux créer mon réseau au nom de mon école et avoir plusieurs cours là-dessus, ou je vais juste créer un réseau pour ma classe à moi. Donc, il s'agit d'une plateforme qui est entièrement gratuite. Et là, c'est extrêmement important. Donc, vous n'avez rien à payer. Vous allez là-bas, vous créez vos comptes. La plateforme est entièrement gratuite. Et il n'y a pas assez de pubs pour ne pas dire qu'il n'y a pas de pubs. Et actuellement, là où nous en sommes aujourd'hui, au 6 juin, il y a 23 langues enregistrées sur Edmodo. Donc, Edmodo contient 23 langues en tout. Alors, comme je l'ai dit, sur le site là, les enseignants peuvent avoir plusieurs choses à réaliser. Dans un premier temps, ils peuvent créer et gérer des groupes, le groupe classe ou bien des groupes, si vous voulez, restreints. On peut également attribuer des badges aux élèves. On peut également mettre à disposition des élèves des ressources, que ce soit des ressources vidéo, audio,
Donc, et beaucoup de formats sont acceptés sur Edmodo. PDF, MP3, MP4, AVI. Donc, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on peut intégrer énormément de ressources et énormément de formats de documents. Après, Edmodo permet d'évaluer les élèves. On peut créer, vous allez le voir, des devoirs, des questionnaires. Et sur Edmodo, une fois que les élèves envoient les productions, on peut corriger en ligne, faire des commentaires, annoter. Donc, tous ces éléments-là, on va les découvrir aujourd'hui sur la plateforme. Alors, bien. Donc, comment créer son compte Edmodo? S'il y en a qui veulent participer avec moi, donc ils peuvent aller sur www.edmodo.com et vouloir créer un compte. Ça, c'est excellent. Donc, et sur Edmodo, comme vous voyez sur la petite image, il y a 3 types de comptes qui existent. On peut créer son compte en tant qu'enseignant, on peut créer son compte en tant qu'étudiant et on peut créer son compte en tant que parent. Mais dans tous ces cas, c'est l'enseignant d'abord qui crée son compte. Une fois que l'enseignant crée son compte, il fait accéder les élèves et les parents à la plateforme. Donc, il faudrait d'abord créer un compte enseignant. Donc, c'est sur le site www.edmodo.com et là, vous avez le choix de la création du type de compte. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre type de compte, enseignant, j'imagine, vous allez renseigner les informations petit à petit. Et une fois que cela est fait, vous avez la possibilité également soit de vous inscrire à travers les renseignements à donner, une adresse mail, ou bien et un compte, et un mot de passe, je veux dire, ou bien vous avez la possibilité de vous inscrire avec votre compte Google. Si vous avez un compte Google, vous pouvez vous connecter avec ça, ou un compte Microsoft Office 365. Donc, cela est également possible. Donc, on peut créer son compte de 2 façons. On se rend sur la page d'accueil de la plateforme. Ensuite, on choisit le type de compte, enseignant, élève ou bien parent. Et une fois cela fait, on renseigne les informations. Si je n'ai pas envie de faire cela, je peux directement créer mon compte à partir de mon compte Google ou d'un compte Microsoft 365. Alors, je vais cliquer sur ce lien. Mon image là, c'est un lien. Ce lien-là m'amène sur la plateforme. J'imagine que, voilà, le lien sur lequel je viens de cliquer m'envoie sur la plateforme. Mais moi, j'y suis déjà connecté. J'ai déjà créé un compte. Et si vous le voyez, la plateforme là est au nom de TIS Afrique qu'on va manipuler aujourd'hui. Donc, j'ai créé une plateforme pour, au nom du groupe qu'on va manipuler ensemble. Bien. Donc, je reviens sur mon diapo. Maintenant, une fois que j'ai cliqué, je suis sur la page d'accueil, il me faut configurer mon compte. Donc, à partir de là, je vais maintenant la diapositive pour revenir à la plateforme. On va directement manipuler la barre de visu. C'est bon, vous me suivez? Oui. Bien. Donc, je suppose que je suis allé à la page d'accueil de la plateforme Edmodo. J'ai créé mon compte. Est-ce que tout le monde voit mon écran ici? On est sur la plateforme TIS Afrique. Bien. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est de pouvoir manipuler. Voilà. Donc, c'est de pouvoir configurer son compte. Comment on le fait? Donc, comment on configure son compte? C'est très simple. Pardon, Ferdinand, je pense Oui. que sur la présentation, vous êtes sur le plan là. Donc, le plan? Oui. Ah. Vous êtes sur votre diapositive numéro 2. Ah, ok. Ici aussi, je ne vois que le plan. Ok, donc c'est l'écran qui a été partagé. Donc, comme je l'ai dit, j'arrête maintenant avec ça. Je vais partager un autre écran. Voilà.
Voilà, donc, juste un instant, je partage. Pas de souci. Voilà, maintenant, ça va? Parfait. Excellent. Oui. Donc, je suis maintenant sur la plateforme au nom de TIS Afrique et je vais commencer par configurer mon compte. Pour ce faire, une fois qu'on s'est inscrit, vous voyez ici, il y a une icône qui est là qui permet de modifier le profil. Donc, à partir d'ici, je vais voir les paramètres. C'est extrêmement important de savoir paramétrer la plateforme dès le départ. Donc, comme vous le voyez bien, ici, j'ai plusieurs éléments. Comment je peux personnaliser mon compte. Voilà. Maintenant, ici, il y a une école qui s'appelle TIS Afrique et ils sont là. Mais moi, je fais. Donc, je mets le Mali. Et maintenant, je peux enregistrer le numéro qui est là. Je peux également, comme vous le voyez, ajouter l'URL de mon profil. Donc, moi, j'ai mis l'URL simple, TIS Afrique. Mais on peut changer et mettre aussi d'autres choses comme on le souhaite. Ensuite, il faudra sélectionner un titre. Je suis, voilà, titre. On choisit monsieur, madame, mademoiselle, professeur. Donc, je choisis monsieur. Alors. OK. Donc, je renseigne le prénom 10, nom Afrique, adresse email. J'ai introduit mon adresse email, mais c'est une adresse qu'on peut modifier à tout moment. Donc, je vais passer la plateforme maintenant au groupe. Maintenant, au groupe de décider qui va la gérer. Donc, on peut changer tout ça ici. Et une adresse mail secondaire. Et une fois tout cela mis, on choisit un fuseau horaire. Le fuseau horaire est extrêmement important, puisque à un moment, des fois, si je mets un fuseau horaire avec un décalage de temps assez, ça peut jouer sur les devoirs. Par exemple, je peux configurer un devoir en disant que ça prend fin tel jour à telle heure, mais si le fuseau horaire n'est pas bien configuré, ça va jouer sur la fermeture de l'évaluation en question. Donc, une fois tout cela configuré, je vais maintenant sauvegarder les informations. Mais moi, je vais les modifier puisque j'ai déjà configuré tout cela, je ne vais pas y toucher. Alors, je peux voir les notifications. Je vais gérer mes notifications. Ici, retenez qu'à chaque fois que quelqu'un qui est inscrit sur Edmondo fait une activité, la moindre action, tout cela est directement notifié à l'enseignant. Donc, on va ici configurer, comme vous le voyez sur l'écran, on peut configurer tout ce qui sera fait. New topic post, votre élève aura un devoir et vous gérez toute la notification comme vous le souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme information? C'est vous, le professeur, vous décidez quelle notification avoir. Mais retenez que tout ce que l'apprenant fera, ou même vos collègues enseignants qui sont sur la plateforme feront, vous pourrez tout recevoir par retour mail ou bien par autre élément. Donc, vous avez plusieurs types de notifications qui sont là. Alors, excusez-moi, une petite seconde. Ok, donc désolé, j'étais un peu occupé, voilà, désolé pour la petite interruption. Ok, donc on repart. Donc après la notification, vous avez ici les mots de passe. Donc moi j'ai mis un mot de passe qui est là, je peux le modifier quand je le veux, comme je le veux, donc je peux le changer, c'est extrêmement important qu'on le sache. Ensuite, confidentialité. Alors là, c'est extrêmement important dans la configuration de la plateforme.
Ici, comme vous voyez, je peux manager qui peut voir mon profil sur Edmondo. Donc, who can view my profile page? Ici, je décide de qui peut voir mon profil Edmondo. Tous les enseignants sur Edmondo ou bien seulement les gens avec qui je suis connecté. Je peux tout configurer ici. Alors, qui peut voir mon école? Donc, je peux également décider de qui peut voir mon école ou pas. Ensuite, voilà, qui peut voir mes informations liées à la géolocalisation. Donc, je peux gérer la confidentialité de la plateforme comme je le souhaite. Et également, toujours dans les paramètres de la plateforme, il y a un paramètre qui s'appelle application. Puisque Edmondo existe également en application téléphone. On avait parlé. Donc, Edmondo existe également en application téléphone. Je peux également configurer ici l'application, comment on va synchroniser l'application de l'ordinateur au téléphone, c'est également possible. Et enfin, au niveau des paramètres, je peux lier des comptes, voilà, lier des comptes à mon compte présent. Ça, c'est des éléments que je voudrais vous présenter au niveau de la configuration. Donc, pour rappel, pour arriver à la configuration, je vais toujours cliquer sur en haut du bandeau en haut, la partie qui renvoie à l'icône. Moi, j'ai mis une image, mais pour vous qui allez arriver sans image, vous allez trouver qu'il y a la tête d'une personne vide qui est là. Vous allez constater cela. Donc, une icône vide avec l'image d'une tête. Et c'est là où on va dans paramètres. Ainsi, on peut tout paramétrer. Donc, maintenant que la plateforme est paramétrée, on va maintenant prendre en main les menus. Alors, ici, vous voyez, je vais dans Accueil pour maintenant vous présenter le menu. Donc, Edmondo a deux menus. Un menu horizontal que vous voyez tout en haut et un menu vertical présenté ici à gauche. Donc, sur le menu horizontal que vous voyez là, j'ai l'accueil Edmondo, j'ai les classes, j'ai Discover, la bibliothèque, les messages et la partie recherche. Enfin, vous avez les notifications qui sont là. Dans un premier temps, on va voir la classe. La classe est extrêmement importante. Donc, dans le menu classe, vous avez également trois petits éléments. Gestion de la classe, du progression. Mais d'abord, moi, je clique sur la classe. Donc, comme vous le voyez ici, il n'y a pour l'instant qu'une seule classe qui s'appelle TIS. Mais si j'en ai envie, je peux créer d'autres classes. Et cela, j'ai deux possibilités. Première possibilité, je clique sur cette icône-là. Vous voyez, il y a une étiquette qui est là. L'étiquette, créer une nouvelle classe. Ou bien, je vais, sous le petit plus qui est là, créer une classe ou bien rejoindre une classe. Maintenant, moi, je n'ai pas besoin de créer une classe. J'ai déjà fait, mais je vous montre tout simplement comment on le fait. Maintenant, on va aller dans ma classe. On attend le chargement de la classe. Voilà. Donc, nous voici maintenant sur notre classe. Tidiane, qu'est-ce qui se passe? Ici, pardon. Oui. Est-ce que tu pourrais revenir sur la création de la classe parce que ça a un tout petit peu coupé le son. Donc, je pense que c'est l'étape qui est peut-être la plus intéressante pour pouvoir créer très rapidement la classe. Donc, est-ce que vous pourriez juste revenir sur la création de la classe? Merci beaucoup. Tout à fait. Donc, je disais qu'il y a deux menus sur Edmondo. Un menu horizontal que vous voyez en haut et un menu vertical ici à droite. Donc, sur le menu horizontal en haut, il y a classe. Donc, je clique sur le menu classe
Et là, à la gestion des classes, directement ici, gestion des classes. On voit que je n'ai qu'une seule classe disponible, mais si je le veux, je peux créer une nouvelle classe. À côté, il y a une étiquette qui est là, créer une nouvelle classe. Donc ici, je peux cliquer pour créer une nouvelle classe. Mais il se peut que la classe existe déjà et que je dois juste rejoindre la classe. En ce moment, il y a un plus qui est là, vous voyez le symbole qui est là. Donc j'écris sur ça, le petit plus qui est là, j'ai deux choix. Ou bien je crée une classe, ou je rejoins une classe déjà créée. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs possibilités, soit créer la classe à partir du symbole plus, ou bien rejoindre une classe qui est là, ou à côté seulement dans la gestion de la classe, il y a ici, vous voyez une étiquette me permettant de créer une nouvelle classe. Ça va? Très bien, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, je reviens dans la classe TIS Afrique. Voilà, donc je suis maintenant de retour dans la classe. Mais pour l'instant, on n'a pas vérifié ce qui est dans la classe, on reste sur le menu que je viens de présenter. Donc, le menu Discover, je saute, puisque c'est là, c'est des éléments que Edmondo nous fait voir. Je vais à la bibliothèque. Qu'est-ce que la bibliothèque? Donc, comme son nom l'indique, déjà, vous avez une idée. Donc, dans la bibliothèque, il y a des possibilités. Je peux créer des devoirs, je peux créer des quiz. Une fois que je crée un devoir, automatiquement, il y a un dossier qui est créé dans la bibliothèque. Donc, dès que vous créez la première fois un devoir, automatiquement, Edmondo crée un dossier au nom de, des devoirs, appelé My Assignment ou bien My Quiz. Et on peut également, à ce niveau, vous le voyez, créer un dossier. Donc, je fais nouveau, je vais mettre en ligne des fichiers, je peux créer un nouveau dossier, ajouter un lien, un contrôle ou ouvrir un document Word, Excel ou PowerPoint. Donc, c'est pour que vous allez voir comment je crée un document qui s'appelle document TIS Afrique. Dans ce document-là, vous allez voir que j'ai ajouté la première capsule réalisée par le groupe. Donc, je ne sais pas qui l'a réalisé, mais j'ai en tout cas intégré la première capsule réalisée par le groupe enseignement en ligne TIS AF21 même. Donc, je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est au nom du groupe, je l'ai intégré dedans. Alors, dans ma bibliothèque également, on va faire un lien avec la carte précédente. Vous voyez ici, à droite, bibliothèque, OneNote et OneDrive. Google Drive, je veux dire. En ce moment, on peut créer un lien entre Google Drive qui est là et la plateforme Edmondo. Donc, il suffit maintenant de se connecter en tant que au compte Google Drive et en ce moment, le lien est établi. C'est extrêmement important. Donc, ça fait un lien entre la capsule de la fois dernière et cette capsule-là. Donc, comment on a créé maintenant un Google Drive, comment l'intégrer maintenant à la plateforme Edmondo. Donc, c'est à partir de la bibliothèque. Bien. Donc, je continue à présenter le menu de Edmondo. Dans ce menu également, je reviens ici en haut, comme vous le voyez, il y a Messages. Message, c'est extrêmement important. Quand vous êtes déjà habitué à les faire dans d'autres sites, Edmondo également vous permet d'échanger des messages entre vos collègues et entre vous et vos apprenants. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai créé un compte TIS Afrique apprenant et un compte TIS enseignant. Dans ce cas-là, vous voyez, je peux échanger avec mes apprenants, avec mes collègues, échanger en chat, comme on le fait sur WhatsApp ou ailleurs. Ensuite, donc, je continue de vous présenter toujours le menu, après la classe, la bibliothèque, le message. On va voir les notifications. Ici, tout ce, comme je l'ai dit, toute nouvelle publication sur la plateforme, toute nouvelle action sur la plateforme maintenant sera notifiée non seulement aux enseignants, mais également aux apprenants.
Donc, vous voyez les liens ici, les enseignants qui ont demandé à être intégrés, les élèves qui ont été intégrés, la notification reste là. Donc, c'est un peu comme Facebook à ce niveau. Les notifications vont être stockées ici. On peut absolument tout voir. Toutes les notifications, je peux les voir. Ça y est, c'est bon. Alors, on a un joli bébé. Le bébé là. Ça y est, c'est bon. C'est bon, bien. Oui. Donc, vous m'excuserez. Oui. Non, des fois, je mets les micros en silence, donc vous m'excuserez si des fois vous voyez que pas le vôtre, hein, Ferdinand. Okay, mais c'est juste pour qu'on puisse vous entendre correctement. Ça marche. Bien. Maintenant, une fois que j'ai présenté le menu horizontal en haut, le menu vertical, vous le voyez, on va y arriver tout doucement. Ici, il y a 3 grands éléments. Les publications, les dossiers et les membres. Dans publication, ici, ça va contenir tous les éléments, comme vous le voyez sur la page, tous les éléments que l'enseignant ou les élèves ont eu à réaliser. Donc, on peut absolument tout voir ici, donc dans publication. Donc, vous voyez déjà sur votre écran la vidéo de la capsule dernière. Donc, il y a également une enquête qui vous attend sur la plateforme. Il y a également un devoir qui est là et un fichier qui a été joint à la plateforme que vous pourrez voir ici à partir du menu publication. Il y a également un menu appelé dossier. Dossier, c'est extrêmement important et c'est différent de la bibliothèque. Ici, l'enseignant a la possibilité de créer autant de dossiers qu'il le souhaite. Et chaque dossier, à son aise, il peut partager le lien avec les apprenants ou avec ses collègues enseignants. Ensuite, là où c'est intéressant, c'est la partie membres. Donc ici, dans la partie membres, vous pourrez voir tous les membres inscrits sur la plateforme. Ici, vous voyez, il y a pour l'instant que 2 élèves. Un élève appelé TIS Afrique et un élève appelé OUTH. Voilà. Et pour l'instant, on a 0 parent inscrit. Et vous allez voir qu'en tant qu'enseignant, vous avez 3 enseignants. Vous avez TIS Afrique qui est enseignant, vous avez Anna qui est enseignante, et vous avez Tidjane Ferdinand qui est également enseignant. Donc, vous voyez que pour la même plateforme, on peut avoir plusieurs professeurs et plusieurs élèves. Voilà. Donc, ensuite, je reviens au menu de droite pour voir dans les membres, on peut créer des groupes. Et là, c'est extrêmement important. Je vais avoir mon groupe classe, 20 élèves, 30 élèves, ça dépend, mais je peux constituer également des petits groupes. Et là, comme vous le voyez, j'ai créé deux sous-groupes. Un groupe qui s'appelle groupe FLE et un groupe qui s'appelle groupe langue et culture nationale. Et pour créer des groupes, c'est extrêmement simple. Vous voyez ici en bas du menu membres, il y a sous-groupe. Et dans sous-groupe, je clique sur le petit plus qui est là ou bien sur les 3 points qui sont à côté. Je clique, je peux, voilà, là on me demande de les, si je veux les cacher, là je n'ai pas envie de les cacher, mais je peux également en créer. Donc je peux également en créer à partir d'ici. Donc je vais créer autant de petits groupes que je veux à l'intérieur de ma classe. Et chaque groupe va avoir un espace de travail personnalisé que eux-mêmes ils peuvent modifier à leur aise, à leur guise. Ils peuvent ajouter des fichiers, des documents. Et ce qui est important, c'est que l'enseignant est automatiquement inscrit à chaque groupe qui est créé. Donc les élèves ne pourront pas travailler seuls, ils travailleront, mais l'enseignant est automatiquement inscrit à chaque groupe. C'est bon, tout le monde?
Oui. Bien. Donc, on va maintenant présenter le contenu de la plateforme en tant que document à ajouter ou autre élément à ajouter. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je présente maintenant le document. Alors, comment ajouter des ressources? Vous voyez ici, c'est comme Facebook. C'est très simple. Une fois que vous êtes dans votre classe, vous avez un premier espace, commencer une discussion, partager du matériel de classe. Et à ce niveau-là, je clique. Une fois que je clique, je peux ajouter tout ce que je veux. Écrire, voilà, bonjour, et puis je peux envoyer ça seulement. Ou si ça ne suffit pas, rappelez-vous, on a dit qu'on a créé des sous-groupes tout de suite. Je peux dire qui et qui sont les destinataires de ce message bonjour. Donc, à côté de TIS Afrique, que vous voyez là, qui est la classe principale, il y a un plus. Et là, je vais ajouter maintenant qui je veux. Donc, vous voyez, en cliquant ici, je peux prendre groupe FLE ou groupe langue et culture. Voilà, et j'écris mon message que j'envoie. Publier, publication. Et comme vous allez voir, le message sera puis publié et le bonjour là va arriver quand on va actualiser la page, ceux qui sont connectés. Ensuite, dans toujours la partie publication, vous allez voir, je peux publier une vidéo ou des ressources. Voilà, on va publier des ressources. Et comment ça se passe? Comme vous le voyez ici en bas, je peux attacher un fichier, image, texte ou autre chose. Voilà, je peux ajouter à partir de ma bibliothèque que j'ai créée, où je peux ajouter un format de texte. Et ce qui est extrêmement important, comme vous le voyez, disons que je vais ajouter un document. Donc, j'ai un document, rapidement, un document à ajouter à la plateforme. Alors, Edmundo, TIS Afrique, Edmundo, et voilà. Donc, je prends cette image-là que je vais rajouter et vous voyez, l'image va automatiquement s'ajouter à la publication. Et ce qui est extrêmement important, je peux programmer quand est-ce que cette ressource-là sera publiée. Donc, ici, toujours sur la partie, je clique sur programmer votre publication. En ce moment, vous voyez, je veux que ma publication soit diffusée le dimanche 7 de lundi 8. J'ai choisi une date pour programmer la publication. Automatiquement, elle sera publiée à cette date-là. Donc, disons que je veux que ce soit aujourd'hui, en ce moment, je ne programme pas, j'ai publié. Mais si c'est le dimanche 7, je clique sur dimanche 7, j'ajoute maintenant la date. À quelle heure je veux que la publication soit diffusée au groupe. Donc, si je n'ai pas envie de programmer, ben, comme je veux le faire juste avec vous, j'ai ajouté l'image, je peux ajouter d'autres choses et je fais que maintenant, publier. Donc, ceux qui sont inscrits sur la plateforme vont avoir, voilà, tout de suite, vous voyez, je viens de publier l'image. J'ai publié des ressources, l'image est là, automatiquement, ça apparaît pour vous. Alors, si je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, ce n'est pas grave. Donc, sur la publication, je peux modifier la publication, comme vous le voyez. Je l'ai publié. Si j'ai fait des erreurs ou ça ne me convient pas, je viens ici pour gérer la publication. Est-ce que je crée un lien vers cette publication? Je la modifie, je la supprime, ou, extrêmement important, je peux l'épingler. C'est-à-dire que si je veux que ce soit la publication que les gens voient dès qu'ils se connectent, je vais cliquer sur épingler. En ce moment, c'est la publication que les gens verront quand ils vont se connecter. Je peux l'ajouter
à la bibliothèque. Comme c'est une ressource qui est là, je peux également l'ajouter à ma bibliothèque ou bien activer les notifications. À chaque fois que quelqu'un va commenter, je vais recevoir une notification. Donc, vous voyez que Edmodo sur ce plan est extrêmement puissant. Alors, on peut également ajouter des vidéos. Donc, je ne sais pas s'il faut démontrer ça, bon, je ne sais pas trop. Voilà, donc pour ajouter la vidéo, c'est très simple. La vidéo est vraiment très simple à ajouter. Disons que je vais sur YouTube. Alors, malheureusement, yes. Donc, je vais sur YouTube, prendre n'importe quelle vidéo et je peux intégrer la vidéo à la plateforme. Voilà. Donc, disons une vidéo avec le mot TIS. Voilà. Disons Edmodo. Ben voilà. Donc, je peux, comme vous le voyez, il y a plusieurs vidéos sur Edmodo. Je tombe sur ça, j'ai envie de l'intégrer à la plateforme. C'est simple. Donc, ici, comme c'est sur YouTube, donc je vais dans partager, espace intégré. Et là, comme vous le voyez, je copie le lien d'intégration de la vidéo et je vais sur Edmodo. Donc, une fois sur Edmodo, je vais maintenant faire donc, intégrer une vidéo. Donc là, je colle simplement mon lien. Vous voyez ici, chargement de l'aperçu. Bon, problème de connexion. Sinon en principe, on le colle et sans autre forme de modification, ça peut aller. Ben voilà, donc je le recolle. Donc vous voyez, la vidéo, elle est là, elle arrive. Je fais publication. Et comme vous le voyez, la vidéo, elle est intégrée à la plateforme. Donc, je peux envoyer de simples textes, envoyer des fichiers, ajouter des audios, intégrer des vidéos comme vous le voyez. On vient de le faire, c'est assez simple, assez pratique. Alors, donc ça c'est un peu voir le contour de Edmodo en termes de publication. Et là, ce qui est intéressant également à voir, c'est comment évaluer sur Edmodo. Donc, nous allons faire une évaluation. On va faire plusieurs évaluations si vous voulez, un devoir et un questionnaire. Donc, ce sera l'occasion pour nous également de prendre en main l'évaluation dans Edmodo. Donc, comment ça se passe l'évaluation sur Edmodo? Donc, je suis dans ma classe. Dans ma classe, vous voyez TIS Afrique. J'ai déjà mis les éléments qu'il faut. À côté, vous voyez, il y a un plus. Je clique sur ce plus là. Là, je peux créer un devoir. Ou bien s'il y a un devoir qui existe, je le télécharge pour le modifier. Je peux créer un questionnaire. Si un questionnaire existe déjà, que j'ai déjà créé, je peux le charger et le modifier. Donc, nous, on va créer un devoir tout de suite. Alors, pour créer un devoir, comme vous le voyez, c'est très simple. Je donne un titre au devoir. Devoir 1. Instruction. C'est quoi? Je vais donner quoi comme instruction? Donc, je vais dire donner votre
avis sur la plateforme Edmondo. Point. Donc, je peux attacher, si vous voulez, je joins des liens, attacher des fichiers comme vous le voulez. Mais moi, je ne fais pas cela. Je ne vais rien ajouter simple. La question, elle est simple. Je fais attribuer. Maintenant, il faudrait que j'attribue à un groupe, ou bien à la classe TIS Afrique, ou si je vais spécifier que c'est un devoir pour certains groupes différents, ou je vois Anna qui est là, ça fait un devoir pour Anna également. Donc, Anna, vous avez un devoir tout de suite que vous allez avoir. Maintenant, à rendre quand? Je choisis la date. Quand est-ce que je veux que le devoir soit rendu? Donc, c'est la programmation également du devoir. Donc, je dis que ce soit au plus tard demain dimanche. À quelle heure? Bon, je donne l'heure que je veux. Et j'ai la possibilité, si vous voulez, de verrouiller le devoir après cette date. À la date échue, aucun apprenant ne peut envoyer ou bien ne peut travailler sur le devoir. Là, je peux décider. Donc, à la date échue, personne d'autre ne pourra travailler sur la plateforme. Donc, ça, je décoche, je n'aime pas trop. Voilà. Et maintenant, ajouter un questionnaire au carnet de notes, ça va le faire. Et tac, je fais attribuer. Et vous voyez, j'ai un message qui dit que l'item a été bien mis à jour. Et le devoir va être envoyé à l'ensemble des apprenants inscrits sur la plateforme. Donc, vous voyez, devoir 1, donnez votre avis sur la plateforme Edmondo. 0 rendu. Donc, je vais, ça c'est la partie devoir. Ensuite, au même endroit sur la plateforme, je clique sur le symbole plus, je vais créer un questionnaire. On va tout petit à petit, après on va voir comment on va évaluer les questionnaires ou les devoirs. Ça charge et voilà. Le questionnaire est plus abouti que le devoir dans Edmondo. Comme vous pourrez le voir, ici, j'ai déjà les détails à donner du questionnaire et les questions que je veux ajouter. Maintenant, il faudrait que je donne un titre à mon questionnaire. Donc, ce sera questionnaire 1. C'est quoi l'instruction? Donc, questionnaire à réaliser pour demain dimanche, même si dimanche c'est jour de repos. Demain dimanche. Voilà. Une fois que cela est fait, je vais maintenant dans questions. Et là, c'est extrêmement important. Vous avez plusieurs types de questions qui sont directement intégrées à Edmondo. Première question, type de questions à avoir. J'ai du vrai-faux, question à choix multiple, les réponses courtes, remplir les blancs ou les correspondances ou bien les réponses multiples. Donc, je laisse à choix multiple, si vous voulez, et je vais ajouter ma question. Donc, TIS Afrique, je pose une question simple. Et, comme là, c'est une question à choix multiple, un groupe d'amis, ok, un groupe professionnel ou voilà, un groupe uniquement sur WhatsApp. Donc, et je choisis la bonne réponse. Alors, un groupe d'amis, non. Un groupe professionnel, oui. Et un groupe uniquement sur WhatsApp, non, puisque on est sur, on a un drive. Donc maintenant, la bonne réponse est un groupe professionnel. Je mets la bonne réponse et je peux attribuer un point.
2 points, 1 point. J'attribue 1 point à la question. Ensuite, alors, ce bandeau-là, voilà. Je peux ajouter une nouvelle question en bas. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça apparaît? Ce sera du vrai-faux. Voilà, du vrai-faux. TIS Afrique. TIS Afrique est un groupe constitué de différentes nationalités. Donc, vrai ou faux. Voilà, donc je choisis la réponse vraie. Et comme vous le voyez, à chaque question, on peut joindre des fichiers, des liens ou avoir des éléments depuis sa propre bibliothèque. Et comme on l'a dit, je vais attribuer si vous voulez, le point. Donc, comme c'est une bonne question, je mets 2 gros points. Voilà, je peux également, on va ajouter une dernière question pour ne pas trop abuser. Voilà. Cette fois-ci, je peux prendre plusieurs, je vais dire maintenant réponse multiple. Donc, c'est un enseignement, un QCM. Alors, sur TIS Afrique, on peut, voilà, on peut discuter, envoyer des documents, on peut organiser des formations. Et là, j'ai 3 éléments, ça ne me suffit pas. Je veux ajouter des items en bas. Je vais cliquer sur ajouter une réponse. Et là, on peut dire quoi? Donc, rencontrer des collègues. Alors, il se trouve que je n'ai que des bonnes réponses. Et là, comme c'est une réponse multiple, je peux toutes les choisir. Comme il peut y avoir également une fausse réponse dedans, je choisis la fausse réponse. Alors, j'imagine que les 3 questions me suffisent largement, mais avant de les publier, j'ai la possibilité de faire un aperçu. Donc, pour ne pas être surpris, je vais faire un aperçu de mon questionnaire. Donc, on va attendre que ça vienne. On va avoir un aperçu du questionnaire. Alors, ça charge. Alors, voilà. Donc, comme vous le voyez, et là, automatiquement, Edmondo programme le questionnaire à 1 heure. Mais on peut gérer tout cela après. Donc, ici, première question, TIS Afrique est, la connexion est un peu instable, ça va, ça vient, c'est... Désolé. Alors, je vais sortir et revenir. OK, aperçu. La connexion étant un peu instable, donc c'est un peu... Voilà. On va espérer que la connexion marche cette fois-ci.
Ça arrive. Bien. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai la première question. Qu'est-ce qu'Afrique est? Je peux choisir mes réponses. Voilà. Ici, il n'y aura pas grand-chose. Suivant. Vrai, faux. Voilà, je peux répondre comme je le veux. Ainsi de suite. Une fois que j'ai fini, voilà, je peux, en tant qu'enseignant, je suis content du rendu, c'est bon, j'accepte. Si je ne suis pas content du rendu, voilà, je modifie un peu le questionnaire. Donc moi, je ne vais pas trop modifier, je vais maintenant attribuer le questionnaire. Comme vous le voyez, ça sera envoyé au groupe. Et je peux également choisir des personnes spécifiquement qui recevront le questionnaire. Voilà. Je peux ici aussi programmer une date de diffusion du questionnaire, comme on a vu avec le devoir. Donc, je programme le jour, l'heure, et je peux également ici, comme je l'ai dit, décider du temps. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou bien 1 heure. Donc, je décide du temps du questionnaire. Voilà. Ça, moi, je n'ai pas envie de faire de grandes modifications. Tout est bon pour moi. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui que vous allez rendre le devoir ou, disons, demain. Demain, ce qu'il est, voilà, et je vais attribuer les devoirs. Donc, j'attends que le devoir soit mis en ligne. La connexion est un peu lente. Voilà. Maintenant, j'ai la confirmation que mon devoir a été mis en ligne. Voilà. Donc maintenant, on m'envoie une notification pour confirmer tout cela et j'ai tout lu. D'abord, j'ai compris. Voilà. Et vous allez voir que l'évaluation, voilà, l'évaluation est là. Questionnaire 1, c'est là. 0 devoir remis. 3 questions, 60 minutes, tout est là. Et au passage, j'ai vu que Anna a fait un petit commentaire et c'est gentil. Voilà. Elle a montré plus. Ok, voilà. Anna Genza et voilà. Donc, vous voyez qu'elle a commenté et on peut commenter toutes les publications. Merci beaucoup, Anna. Voilà. Donc, voici l'évaluation qui a été créée. On a créé un devoir et on a également créé, si vous voulez, un questionnaire. Donc, maintenant, les élèves ont le choix de comment, ils ont les devoirs, ils doivent maintenant répondre. Il y a un élément, je me rends compte que je ne vous ai pas montré, c'est comment inviter les élèves. Donc, ça a été une étape que j'ai sauté, mais je vais venir là-dessus un peu après. Mais je me connecte en tant qu'élève. Et Anna, est-ce que vous avez pu répondre aux questions? Oui. Ok. Donc, si vous avez répondu aux questions, je ne vais pas trop montrer d'abord la partie élève. Je vais juste voir l'évaluation en tant que professeur dans un instant. Alors, devoir 1, alors, ça n'a pas été répondu pour moi. Questionnaire 1 non répondu. Ok. Ok. Donc, devoir 1, quand je dis sur devoir 1, je vais voir. Ok. Pour l'instant, ok. Donc, je vois qu'il y a 0 rendu, 5 non remis, 0 noté et les 5 élèves ont déjà tout reçu. Donc, ce que je vais faire maintenant, je me connecte en tant qu'apprenant.
Par conséquent, je vais partager un autre écran sur lequel je me suis connecté en tant que élève pour voir en ce moment qu'est-ce que l'élève voit sur Edmondo. Tout ce qui a été montré maintenant, c'est la partie enseignant. Et maintenant, on va essayer de nous connecter en tant qu'élève pour réaliser les activités. En ce moment, l'enseignant va prendre la main pour tout corriger. Donc, je passe. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, je partage un autre écran. Et bienvenue à la page, sur la page élève. Donc, je suis maintenant un élève inscrit au cours TIS Afrique. Donc, ici, le menu, on garde la même place, mais on change un peu. Il y a deux éléments nouveaux qui font leur apparition. D'abord, c'est le calendrier et c'est le sac à dos. Donc, le calendrier, si vous voulez, pour l'élève, voilà, en cliquant dessus, il va voir les tâches qui l'attendent. Et vous voyez que notre élève, et l'élève que je suis également, j'ai beaucoup de choses qui m'attendent. J'ai 3 devoirs qui m'attendent. Donc, vous voyez que mon calendrier est vraiment chargé. Donc, l'élève a une notification dans l'espace calendrier. Il verra tout ce qui l'attend sur la plateforme comme tâche à réaliser. Ça, c'est le calendrier. Encore, vous avez le menu sac à dos. Le sac à dos correspond pour l'apprenant, si vous voulez, à la menu bibliothèque de l'enseignant. Donc, il peut également se connecter en tant que, avec son compte Google Drive. Il peut, comme l'enseignant, ajouter plusieurs documents, dossiers et ressources dans son sac à dos. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je voulais vous montrer cela avant d'aller manipuler et répondre aux questions. Et vous voyez, quand l'élève vient dans sa classe, ici, il a une notification. Donc, il y a 5 qui est marqué. Ça montre qu'il y a 5 notifications qui attendent l'apprenant. Ça fait peur quand je vois 5 notifications, mais bon. On va découvrir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous voyez que l'élève que je suis, moi, individuellement, j'appartiens à un seul groupe qui s'appelle groupe FLE. Rappelez-vous, en tant qu'enseignant, on a créé 3 groupes. Il y a le groupe classe, le groupe FLE et le groupe langue et culture. Mais ici, moi, en tant qu'élève, je suis dans le groupe FLE. Donc, je vois toutes les publications. Donc, je peux réagir. Voilà, je peux réagir. OK. Voilà. Et maintenant, je tombe sur le devoir. Ici, il y a 2 choses extrêmement importantes pour l'apprenant. Le devoir et le questionnaire sont un peu différents. Donc, je vais répondre maintenant au devoir. Donc, j'ai l'instruction donnée par le professeur. Donnez votre avis sur la plateforme Edmondo. Je fais quoi? Ouvrir le devoir. Voilà. Et vous voyez qu'en ce moment, l'apprenant ne peut pas écrire. Il est obligé de créer ou de joindre un fichier qu'il a déjà, dont il dispose. Moi, je ne peux pas joindre, il faut que je crée. Donc, après un devoir, l'élève est obligé de créer un document pour répondre. Donc, réponse texte ou bien réponse dans un document. On peut prendre une réponse texte. En ce moment, la réponse texte, je vais répondre au professeur. Voilà. C'est que je pense de Edmondo. Voilà, j'écris ce que je veux et après je vais rendre mon devoir. Mais rappelez-vous, sur Edmondo, c'est comme sur Google Drive, absolument rien ne se perd. Tout est automatiquement enregistré. Donc, je fais rendre le devoir. Et là, on m'avertit. Est-ce que je suis prêt à rendre mon devoir? S'il y a des choses que je peux modifier, je le fais. Mais si je suis prêt, ok, je fais rendre le devoir. Donc voilà. Donc mon devoir
1 a été envoyé à mon professeur, je peux retourner dans ma classe. Et je vois que également, j'ai un questionnaire qui n'a pas été répondu. Donc, je vais essayer maintenant de faire mon contrôle en tant qu'apprenant. Question 1, voilà. Vous voyez, en tant que, on a tout ce qui est là comme information. Questionnaire numéro 1, le professeur qui a envoyé le questionnaire, la date à laquelle il faut rendre le questionnaire, le nombre de questions, le nombre de points et le temps imparti pour faire le travail. Et après, j'ai l'instruction. Questionnaire à réaliser pour demain dimanche. Mais moi, je suis un bon élève, donc je vais travailler au samedi. Bien. Donc, je réponds aux questions. TIS Afrique est. Voilà, je choisis mes réponses. Là, je choisis groupe professionnel. J'envoie. TIS Afrique est constitué de personnes différentes nationalités. Je mets faux, c'est vrai, mais je mets faux quand même. Voilà. Et j'ai ici une question à choix multiple à laquelle je réponds en choisissant les bonnes réponses. Maintenant que j'ai fini, je fais envoyer des questionnaires. Mais dans ma configuration, en tant que professeur, j'ai laissé le choix à l'apprenant de pouvoir répondre sur une question. Par exemple, avant d'envoyer, je vais faire le précédent pour voir si je suis d'accord avec mes réponses. Donc, je suis content de mes réponses, OK, et j'envoie le questionnaire. Et j'ai une notification tout de suite. Donc, voulez-vous vraiment rendre votre questionnaire? Toutes les questions ont une réponse. Si une question n'a pas été répondue, on va me dire que la question n'a pas été répondue et il faudra que je réponde à la question. Et après, je peux soit aller sur le devoir ou bien le soumettre. Et tac, maintenant, je soumets mon questionnaire. Voilà. Et une fois que j'ai soumis, je peux tout simplement voir maintenant, comme c'est des corrections automatiques, vous voyez, c'est des corrections automatiques, je vois que ici, j'ai 6 points sur 8. Ça, c'est automatiquement corrigé. Parce que je n'ai mis que des éléments voilà, qui sont auto-corrigés. Donc, j'ai une note de 6 sur 8. Voilà, la première question, c'est correct, bravo. Deuxième question, je vois que c'est faux, ce n'est pas bon. Et enfin, troisième question, j'ai toutes les bonnes réponses. Donc, c'est automatiquement corrigé. Bien, donc, je reviens, je ferme cette page-là, je reviens à ma classe, et c'est ce qui est extrêmement important. En tant qu'apprenant, dans ma classe, vous voyez, il y a gestion et progression. Donc, gestion de la classe et progression. Je clique sur progression. Voilà. Et dans progression, vous voyez, j'ai 75% des notes, ce qui est là. Je n'ai reçu aucune insigne. Donc, pour l'instant, mon enseignant ne m'a pas donné d'insigne, 0 insigne, mais je suis à 75% des notes. Et toutes les notes que les élèves vont avoir vont s'afficher ici dans la partie progression. Donc, il peut tout voir, donc l'ensemble des notes que aura attribué. Bien. Donc, ça, c'est un peu ce que l'apprenant peut faire à son niveau. Voilà. Ah, donc, je vois que Anna réagit beaucoup sur la plateforme, c'est excellent. Elle a commenté, bonjour. OK, donc vous voyez que les élèves peuvent voilà, discuter. Et maintenant, je suis un élève, je trouve que j'ai des difficultés. Je vais dans message. Et là, je vais essayer de voir quelqu'un à qui je peux envoyer un message. Donc, message envoyé à qui? Il faudrait que je joue quelqu'un. Donc, je vais chercher, il y a M. Afrique avec qui je suis en contact. Donc, je ne suis pas en contact avec Anna, mais en tout cas, je vois qu'il y a l'artiste Afrique qui est avec moi, voilà, qui est mon contact état.
je peux lui envoyer un petit bonjour pour dire que, bon, voilà, j'ai des difficultés avec le questionnaire 1. Donc, par exemple, et j'envoie ça, et vous allez voir que, voilà, le message, il est là, il est envoyé. Donc, le professeur va recevoir ce message-là à son tour, il pourra répondre à l'apprenant. Donc, ça, c'est ce que l'apprenant voit et fait. Donc, je vais maintenant fermer cet écran et revenir à l'écran de professeur. Voilà, donc je vais maintenant partager l'écran du professeur. Voilà, donc le professeur que je suis reprend la main et automatiquement, vous allez voir que je vais avoir des notifications, mais avant de les avoir, je sais que mon questionnaire a été répondu. Donc, questionnaire 1, je vois qu'il y a 2 devoirs remis. OK. Donc, je vais essayer de voir qui et qui ont répondu. Ah, ben voilà. Donc, comme vous le voyez, j'ai des statistiques qui sont automatiquement liées. OK, score moyen, c'est 75%. Mais j'ai des très bons élèves là. Ils sont bien. Donc, toutes les statistiques sont automatiquement réalisées dans Edmodo s'il s'agit, si vous voulez, de devoirs auto-corrigés. Maintenant, je vais afficher quoi? Toutes les classes ou bien seulement TIS Afrique. Je reste sur TIS Afrique, ce n'est pas grave. Les élèves, OK, qui et qui m'ont répondu. OK, je vois qu'il y a Anna qui a répondu, voilà, le 6 juin, voilà, à 11 h. Elle a répondu. TIS Afrique a répondu le 6 juin à 11h09. Voilà, je peux cliquer sur et je vois automatiquement cette deuxième question et troisième question. Donc, je vois ces réponses. Après, qui d'autres ont répondu? Voilà. Donc, ça, c'est un peu les évaluations qui ont été menées. Voilà. Et une fois que l'enseignant a accès à ça, il corrige, il envoie des notes et des commentaires. Maintenant, je crois que je n'ai pas été, j'espère que je n'ai pas été assez long pour expliquer Edmodo ce que c'est. Je vais juste vous montrer comment inscrire les élèves et puis je vous laisse la parole. Ça, c'est extrêmement important et j'ai souhaité à un moment donné. Donc, pour faire ça, c'est simple. Comment inscrire un élève? J'ai fini par ça. À côté, toujours sur la bande qui est là, tac, j'ai, si vous voulez, un lien. Ce lien qui est là, je vous l'envoie dans un message groupé. Voilà. Donc, ça, j'envoie ça à tout le monde. Et pour vous inscrire, là, je vous ai envoyé le lien d'inscription dans la conversation. Chacun de vous, vous pouvez vous inscrire en tant qu'élève, enseignant ou parent. Donc, je viens de vous envoyer ce lien-là dans la messagerie de la conversation. C'est bon? Alors, maintenant, je pense que je vais arrêter là. Je vais arrêter là et passer la parole à l'ensemble du groupe. S'il y a des questions, des commentaires, des réactions, et si ça ne suffit pas ici, on sur le groupe WhatsApp. Donc, merci à vous tous de votre patience et vraiment très heureux de représenter le Pasteur Edmodo. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, c'était vraiment très très complet, une plateforme qui est gratuite, extrêmement complète, comme vous venez de nous montrer,
avec énormément de fonctionnalités. Et je pense que c'est vraiment, vraiment un outil très, très intéressant pour notre pratique. Et aussi, j'ai l'impression que les étudiants se l'approprient assez rapidement. Vous avez des retours des étudiants? Moi, Oui. oui, oui, donc c'est une chose que j'ai beaucoup utilisé pour mes modules et à chaque fois, la prise en main est très facile. Oui. Donc, en tout cas, je n'ai pas constaté à leur niveau de difficulté particulière. D'accord. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vous nous avez envoyé le lien. Vous pouvez l'envoyer aussi sur le groupe WhatsApp. Et on passe la parole aux collègues si jamais ils ont des questions. Et comme ça, on laissera tranquillement tester tout le monde. Et vous nous aiderez, vous nous guiderez avec Edmodo. Donc, un outil extrêmement puissant. Merci infiniment de nous d'avoir partagé votre expérience avec nous. Merci. Donc, est-ce que vous avez On va poser les questions. Anna, excuse-moi, on va poser les questions ici ou bien sur WhatsApp? Je pense qu'on peut réagir rapidement et puis après, on passe sur WhatsApp. Juste si vous avez des questions comme ça, des réactions. Oui, en fait, je voulais savoir, quand j'ai entendu, félicitations déjà à Tidiane, parce que je ne connaissais pas Edmodo. Et quand tu parlais de ça au début, je voyais que c'était un peu comme Moodle. Et j'ai l'impression que c'est encore un peu plus fourni, sauf si je me trompe. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que tu as utilisé les deux plateformes, c'est-à-dire Moodle et puis Edmodo? Et puis, qu'est-ce que tu trouves comme avantage par rapport à l'un ou l'autre? C'est ça que je voulais savoir, quoi. Et puis, deuxième volet, c'est pour utiliser Edmodo, par exemple, dans une institution. Ça, c'est l'institution qui décide ou bien c'est toi, en tant qu'enseignant, tu décides de travailler avec Edmodo? Ok, donc Edmodo et Moodle sont deux plateformes que moi j'utilise assez fréquemment, mais il faut reconnaître que Moodle est plus puissant, plus développé que Edmodo. Voilà, Edmodo c'est un peu comme Moodle, mais avec une plus grande facilité. Mais en termes de ressources, en termes de puissance, voilà, Moodle est plus développé et plus puissant que Edmodo. Quant à l'utilisation, si vous voulez, on peut décider, l'école peut décider de mettre en place une plateforme Edmodo, ou l'enseignant peut dire, par exemple, moi, c'est mon cas, j'utilise Edmodo dans mes cours. Donc, j'ai des modules pour lesquels j'utilise Edmodo. L'école n'a pas imposé cela. Donc, ça dépend de l'enseignant, il a le choix. Ou il est là pour lui, ou l'école peut dire qu'on va utiliser Edmodo en tant que plateforme de formation. Donc ça, c'est un peu le choix qui peut se faire, mais qui est individuel. L'un n'est pas lié à l'autre. D'accord, merci. Merci. Est-ce que vous avez une dernière question? Et puis après, on passe au groupe WhatsApp. Merci beaucoup. J'ai un cadeau pour vous. J'ai un cadeau pour vous. Donc, j'ai fait des diapos, si vous voulez, et qui explique un peu tout cela que je vais vous envoyer sur le groupe également tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Super, Tidiane. Belle présentation. Donc, merci vraiment. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Bien, merci. À tout de suite. Au revoir. Merci beaucoup.